Salut à toi pour cette nouvelle vidéo où je vais te montrer comment faire la virgule de Ronaldinho dans un tuto super détaillé. Dans ce tuto, tu verras tout ce dont tu as besoin de savoir pour le reproduire en match. On va vraiment aller en profondeur et explorer tous les paramètres pour faire ce geste. Donc si t'es intéressé pour ça, je te vois après l'intro. La virgule était l'un des gestes favoris de Ronaldinho et c'est sans aucun doute qu'il était connu pour ça. D'autres joueurs l'ont fait avant lui et d'autres joueurs l'ont fait après lui, comme Cristiano, Neymar ou Robinho, mais jamais de la même manière dont lui il la faisait. Sa virgule a été spéciale et c'est celle qu'on va apprendre aujourd'hui. Pour réaliser ce geste correctement, tu devrais être arrêté et pas en mouvement. Ronaldinho l'a fait quelques fois en mouvement à petite vitesse, mais c'est beaucoup plus compliqué parce que le plus vite tu vas, le plus difficile il sera pour toi de faire la seconde touche de balle. Ronaldinho il pouvait le faire parce qu'il maîtrisait le geste parfaitement, mais si pour toi c'est pas le cas, ça serait mieux que tu apprennes la version arrêtée. En plus, pour être honnête, la plupart du temps il la faisait comme ça. Arrêté. En tout cas, une fois que tu la maîtrises parfaitement, tu pourras aussi la faire en mouvement de toute manière. Mais pour ce tuto, on va se concentrer exclusivement sur la version arrêtée. Tu devrais être aussi directement en face du défenseur pour le faire correctement. C'est possible aussi de le faire légèrement avec un angle par rapport à celui-ci, comme tu vois à l'écran là maintenant, mais en règle générale, ton corps devrait faire face au défenseur, avec le ballon juste devant toi. Par rapport aux parties du pied que tu dois utiliser, j'aimerais préciser que la virgule, elle est faite en 2 touches. Ouais, 2 touches. Pas une, mais 2 touches. Beaucoup de gens, ils pensent qu'elle est faite en une touche, mais c'est faux. C'est 2 touches réalisées super rapidement. Elles sont tellement rapides que tu peux seulement les voir au ralenti. Mais bref, principalement, tu dois utiliser l'extérieur pointu du pied et l'intérieur pointu du pied. Donc pour la faire correctement, à partir de ta position arrêtée, tu dois pousser le ballon à 45 degrés devant toi avec l'extérieur pointu du pied. Pour le récupérer avec l'intérieur pointu et le taper dans l'autre sens. Là où ça se complique, c'est que tu devrais récupérer le ballon sur ta deuxième touche aussi loin de ton pied d'appui que possible pour vraiment feinter le défenseur. En plus de ça, tu ne devrais pas déplacer tout ton corps, mais seulement ton buste et tes jambes. Je vais rentrer plus en détail sur ça tout à l'heure. La raison pour laquelle je peux faire ce geste facilement, c'est parce que j'ai appris à mon corps à reproduire exactement le même mouvement. Donc ce que j'ai fait quand je savais pas le faire, c'est que j'ai pris un grand pas, aussi grand que possible, mais toujours en gardant mon équilibre. J'ai bien enregistré cette distance dans ma tête, de jusqu'où mon pied fort peut aller tout en gardant l'équilibre. De cette manière, je savais exactement où reprendre le ballon sur la deuxième touche dans ma tête. Ensuite, je me suis habitué à reprendre le ballon à partir de cette position étendue. Lentement au début, puis petit à petit, de plus en plus rapidement. Par contre, un truc que je peux pas te dire, c'est la quantité de force que tu vas devoir mettre dans le ballon sur la première touche extérieure. Ça, c'est un truc que tu vas toi-même devoir découvrir au fur et à mesure que tu vas pratiquer ce geste. Plus tu le feras, plus tu sauras la quantité qu'il faut mettre. Ensuite, une fois que j'avais fait correctement, je recommençais. Je pratiquais encore et encore et encore et encore pour le faire parfaitement. Et rappelle-toi une chose, c'est là que tu construis la mémoire du geste, que tu entraînes ton cerveau à le faire automatiquement. Donc c'est vraiment impératif de le faire parfaitement. Et à ton avis, qu'est-ce qui se passe quand tu peux le faire automatiquement? Tu peux le faire n'importe quand, n'importe où, et ce, même en match officiel. Donc, la première erreur que je vois avec ce geste est de ne pas pousser le ballon assez loin sur la première touche extérieure. Ce genre de virgule peut clouer le défenseur, mais pas le feinter. La plupart du temps, tout ce que tu fais avec ce genre de virgule-là, c'est juste que tu réduis son temps de réaction. Mais comme tu seras resté droit et que le ballon n'aura pas fait beaucoup de distance, il est fort probable que tu n'élimines pas le défenseur.
Donc assure-toi de bien prendre le ballon aussi loin de ton pied d'appui que possible. Ça t'assurera de feinter le défenseur à la fois avec le ballon et ton corps. La deuxième erreur que tu es susceptible de faire est totalement le contraire de la première. Tu pousses le ballon trop loin. Pour faire la virgule correctement, tu es obligé de pousser le ballon fort avec l'extérieur pointu du pied pour le récupérer avec l'intérieur pointu. Si tu le pousses trop fort, tu n'auras pas assez de temps pour le récupérer avec l'intérieur et donc tu vas sans doute perdre le ballon. Comme je l'ai dit précédemment, sur ce geste, tu es obligé de t'entraîner dessus pour savoir toi-même la quantité que tu dois mettre. Sans faire ça, c'est très probable que tu vas commettre cette erreur. La troisième, c'est d'utiliser l'extérieur au lieu de l'extérieur pointu. Ça, c'est une erreur assez commune et je sais que la plupart des joueurs, ils préfèrent utiliser l'extérieur parce qu'ils sont beaucoup plus confortables avec. Ça peut toujours marcher et beaucoup de joueurs pro utilisent cette manière de la faire, mais c'est pas aussi stylé et efficace. Ça, c'est sûr. Tu peux remarquer que tu as tendance à faire cette erreur quand tu pousses le ballon beaucoup plus sur le côté que devant toi à 45 degrés. Parce que naturellement, lorsque tu utilises l'extérieur du pied, tu ne peux pas pousser le ballon devant toi, sans tourner tes hanches ou tout ton corps. Regarde bien la différence entre les deux vidéos. La dernière erreur est beaucoup plus subtile et encore une fois, si tu l'as fait, tu peux toujours réussir le geste, tu peux toujours passer, mais c'est juste qu'il ne sera pas aussi parfaitement réalisé. Et comme tu sais, avec cette chaîne, tous les détails comptent. Cette erreur, c'est de déplacer tout ton corps lorsque tu fais le geste. La virgule, c'est une feinte à la fois avec le ballon et ton corps, mais pas tout ton corps. Seulement ton buste et la jambe avec laquelle tu touches le ballon. Dans ces deux exemples côte à côte, tu peux voir que si tu déplaces absolument tout ton corps pour la faire, tu vas perdre quelques millièmes de seconde pour repartir de l'autre côté. Et comme tu sais, en temps réel, en match officiel, des millièmes de seconde, c'est énorme. Sur l'exemple de droite, tu peux voir que je prends moins de temps pour réaccélérer de l'autre côté et que je dépasse la ligne bleue bien avant l'exemple de gauche. Vraiment, je veux préciser que dans les deux cas, tu vas feinter le défenseur, ça c'est sûr. Mais dans celui de gauche, il sera apte à revenir légèrement plus rapidement sur toi. C'est vraiment une très légère différence, mais bon, comme je l'ai dit et je le répète tout le temps, chaque détail compte. Donc, bouge pas tout ton corps, seulement le haut et la jambe avec laquelle tu fais le geste, c'est tout. Pour la virgule, tu devrais la faire sur les côtés et autour de la surface principalement. Évite de la faire en défense ou au milieu de terrain parce que c'est très probable que tu perdes le ballon. La virgule, c'est l'un des rares gestes techniques que si tu fais correctement et dans la bonne situation, aucun défenseur au monde peut l'arrêter. Parce que personne ne peut anticiper deux touches de balle successives associées à une feinte de corps. C'est impossible. Mais reste à voir dans quelle situation idéale tu devrais la faire. Le défenseur doit être arrêté et en face de toi ou légèrement du côté de ton pied fort. Premièrement, il doit être arrêté parce que tu es censé être arrêté aussi. Qu'il soit pied plat ou sur la pointe des pieds, il n'y a pas grande différence. Il doit juste être arrêté. S'il se jette sur toi, tout ce que tu devrais faire, c'est une feinte de corps et partir de l'autre côté. Pas besoin d'une virgule. Et s'il recule, pareil, pense à faire autre chose. Tu peux centrer, tirer, peu importe, mais la virgule te servira à rien dans ce cas de figure aussi. Toujours analyser les situations. S'il est arrêté avec toi, tu peux penser à la faire. Par rapport à sa position, comme j'ai dit, il est préférable qu'il soit en face de toi. Mais s'il est aussi légèrement du côté de ton pied fort, ça va marcher aussi. Par exemple, si tu es droitier et qu'il est légèrement sur ta droite, c'est acceptable parce que tu vas aller sur ta gauche. Par contre, si tu es droitier et qu'il est légèrement sur ta gauche, tu ne devrais pas la faire parce que tu as de grandes chances de perdre le ballon. Bien entendu, il est possible pour toi d'avoir un compte favorable ou de lui mettre un petit pont, mais dans 90% des cas, il va te prendre le ballon. Mais bref, tu devrais faire la virgule seulement lorsque le défenseur est en face ou légèrement du côté de ton pied fort ou celui que tu vas utiliser pour faire le geste. Rappelle-toi aussi que s'il est trop proche, tu ne devrais pas le faire. Assure-toi donc qu'il ne soit pas dans ta zone de danger pour le faire. Et d'ailleurs, pour n'importe quel geste technique, tu ne devrais pas laisser le défenseur dans cette zone, à l'exception des petits ponts. Pour les petits ponts, la différence est que tu veux l'attirer le plus proche de toi possible pour le mettre entre ses jambes. Et pour tous les gestes techniques, le défenseur ne devrait jamais être dans cette zone. L'idéal pour la virgule devrait être la limite de ta distance de sécurité. C'est là qu'il partira le plus loin sur le geste. Donc pour résumer, la virgule doit être faite quand tu es arrêté face au défenseur avec le ballon juste devant toi. Tu dois pousser le ballon avec l'extérieur pointu dans un premier temps, puis le récupérer avec l'intérieur pointu aussi loin de ton pied d'appui que possible. Tu devrais le faire principalement sur les côtés et proche de la surface de réparation adverse. Et enfin, le défenseur devrait être arrêté en face de toi ou au pire,
légèrement du côté du pied avec lequel tu vas faire le geste. Comme toujours, rappelle-toi que le plus important, c'est la répétition. Personnellement, j'ai mis du temps à apprendre ce geste et si tu n'y arrives pas directement, c'est normal. Te décourage pas, avec le temps, ça va aller. Prends ton temps pour l'apprendre, le faire, le pratiquer et le reproduire. Avec l'entraînement, tout est possible. La première variation que tu pourrais faire au lieu de la virgule et qui lui ressemble serait l'air élastico que Ronaldinho n'a jamais fait en match, mais dans une pub Nike. Je vais pas te mentir, ce geste-là, c'est un geste archi dur à réaliser en match. Et de ma vie, la seule personne que j'ai vu faire ce geste en match, c'est Alexis Sanchez. C'était pas de la même manière que Ronnie l'a fait et il n'est pas passé, mais voilà, c'est le seul que j'ai vu. Donc j'ai mis dans les variantes parce qu'il est stylé de fou, mais je vais pas te mentir, je suis vraiment pas sûr qu'il soit efficace. Garde ça en tête. La deuxième variante, c'est la virgule de Cristiano. CR7, il kiffe ce geste et il l'a fait énormément de fois. J'ai surnommé de cette manière parce qu'elle est totalement différente de celle de Ronaldinho et c'est seulement Cristiano que j'ai vu la faire. Dans cette variante, Cristiano ne pose pas le ballon aussi loin de son pied d'appui et il utilise l'extérieur de son pied plutôt que l'extérieur pointu. Ce qui crée une première touche courte et principalement sur le côté plutôt qu'à 45 degrés. À cause de ça, le défenseur va être comme figé plutôt que de partir sur un côté. Donc quand CR7 fait sa seconde touche, elle est beaucoup plus droit devant lui que vers l'autre côté. Et donc comme tu as pu le voir dans celui-là et tous les autres exemples, ça met un petit pont direct. Ça serait une bonne variation à utiliser si le défenseur est dans ta zone de danger et qu'il est en face de toi. La dernière dont je vais te parler dans cette vidéo est celle de R9. R9 pouvait le faire à la fois en mouvement à sa manière comme tu peux le voir à l'écran là maintenant et comme Ronaldinho. Il pouvait faire les deux au calme. Cette variante elle est utile lorsque le défenseur il est assez loin de toi et tu dois conduire le ballon pour arriver à lui. Aussi, remarque qu'il déplace tout son corps quand il le fait. Donc sache que si tu le fais de cette manière, tu as intérêt à avoir une bonne accélération pour lâcher le défenseur après. Parce que quand tu déplaces tout ton corps, comme je l'ai dit précédemment, tu vas perdre des millièmes de secondes qui sont précieuses. R9 pouvait se permettre parce qu'il était super rapide. Donc garde ça en tête. Au passage, tous les tutos de ces variantes sont dans la vidéo des 11 élasticos sur la chaîne. Donc s'ils t'intéressent et que tu veux savoir comment les faire, regarde cette vidéo. Il y a aussi beaucoup de variantes que tu pourrais utiliser. Donc si tu veux de l'inspiration pour diversifier tes dribbles et ton répertoire technique, elle va te servir aussi. Donc voilà, c'était plutôt long, mais un tuto sur la façon de faire la virgule à la manière de Ronaldinho Gaucho, super détaillé. Si ça t'a aidé et que tu l'as pas encore vu, regarde cette vidéo sur mes 5 astuces basiques pour améliorer ta manière de dribbler dès maintenant. Fais-moi confiance, tu vas sûrement apprendre un truc ou deux. Bref, en tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et moi je te dis à la prochaine.